Eh bien bonjour, et aujourd'hui on va faire un peu de mathématiques et on va voir ce que c'est qu'une fraction. Eh bien imagine que tu ramènes une galette des rois chez toi et que cette galette des rois tu veuilles la partager avec ton frère. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas la couper en deux. Les mathématiciens appellent ça fractionner en deux. On a pris une galette que l'on a divisée en deux parties, de chaque côté. J'obtiens deux moitiés. 1 sur 2, 1 demi, c'est une fraction. On peut faire la même chose avec trois personnes cette fois-ci. Hop, je prends 3 tiers, j'ai divisé ma galette en 3. On peut le faire aussi avec 4 personnes. Cette fois-ci, j'aurai à chaque fois un quart. Une galette divisée par 4 avec 4 quarts. Ce que tu as en haut, en haut de la fraction, le 1, c'est le numérateur. Et ce que tu as en dessous de la fraction, le 4, c'est le dénominateur. D'accord? Le dénominateur, ça commence avec un d, comme dessous. D'accord? Ici, par exemple, le dénominateur de 1,5, c'est 2, parce que le dénominateur est en dessous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à faire des opérations sur les fractions. On va prendre cette tarte ici, que tu vas partager dans ta salle de classe avec tes 14 camarades. Et avec la maîtresse et toi, ça fait 16 personnes. On va donc avoir ici 16 fois une tarte divisée en 16 parties égales. On aura donc 16 fois un 16e, c'est-à-dire 16 16e de tarte. Et puis dans ta classe, eh bien, il y a 3 élèves qui n'aiment pas la frangipane, et il y aura donc 3 parts qui ne vont pas être mangées. On va donc retirer 3 parts, 3 16e. Combien va-t-il en rester? Eh bien, si tu retires 3 16e, il va en rester 13. Il restera 13 16e. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une soustraction. On a retranché 3 16e à 16 16e pour obtenir 13 16e. Et tu vois quelque chose d'important, on va y revenir, c'est que dans cette opération, tous les dénominateurs, ce qu'il y a en dessous donc, ils sont tous égaux. Okay. Tu peux aussi faire une addition, on aurait pu ajouter 16 16e à 3 16e, on aurait obtenu 19 16e, parce qu'on a les mêmes dénominateurs. Et puis on va voir que, eh bien, on peut essayer de multiplier aussi les fractions. Regarde. Ta maîtresse, elle a plus d'appétit que les autres. Elle dit, eh bien, moi, je veux 3 fois plus de tartes que les autres. Donc ta maîtresse va vouloir 3 multiplié par 1 16e. Ce qui va donner égale 3 16e. Cette fois-ci, pour la multiplication, contrairement à l'addition et à la soustraction, on n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur. 3 et 1 16e n'ont pas le même dénominateur, mais on a pu les multiplier l'un par l'autre, et ta maîtresse aura bien 3 parts, 3 16e. Okay? C'est clair pour toi? Maintenant, on revient à ton frère, et à toi, et à tes parents. Vous êtes 4, et ton frère, lui, il dit, mais je n'ai pas trop d'appétit aujourd'hui, je vais donc prendre une moitié de tarte, ici. Eh bien, une moitié de tarte, ça revient à multiplier le quart de ton frère par un demi. Un quart multiplié par un demi. Un quart multiplié par un demi, ou un quart divisé par 2, c'est pareil, ça donne un huitième. On vérifie. Ici, j'ai une tarte qui est coupée en 8 parts égales. On voit bien que 1 huitième ici correspond bien à 1 huitième là. C'est la même chose. Donc, quand je multiplie, ou quand je divise, c'est à peu près la même chose, je multiplie les numérateurs entre eux. 1 fois 1, ça fait 1. 4 fois 2, ça fait 8 pour les dénominateurs. Pareil ici. 3 fois 1, ça fait 3. Et 1 fois 16, en fait, on a 3 sur 1 ici. 1 fois 16, ça fait bien 16. Donc, pour les multiplications et les divisions, on n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur. Tu l'as compris. Maintenant, on va essayer d'ajouter, cette fois-ci, on revient à l'addition, deux fractions, un demi par exemple, plus un tiers, qui n'ont pas le même dénominateur. Et on va essayer de se débrouiller pour que ces deux fractions, elles aient le même dénominateur. On va les transformer. Et regarde ce qu'on va faire. On va dire, je multiplie
le numérateur et le dénominateur de cette fraction par 3, ici. Donc de 1,5, je multiplie par 3. Donc 3 fois 1, ça fait 3. Et 3 fois 2, ça fait 6. Et je multiplie cette fraction-là par le dénominateur de l'autre. Je fais la même chose, mais de l'autre côté. Ça va donner 2 fois 1 égale 2 au numérateur, et 2 fois 3 égale 6 au dénominateur. Et tu t'aperçois qu'on est passé d'une fraction 1,5 à 3 sixièmes, et d'une autre fraction 1 tiers à 2 sixièmes, où cette fois-ci, on a le même dénominateur. D'accord? Tu as compris? On a multiplié le dénominateur et le numérateur de chaque fraction par le dénominateur de l'autre à chaque fois. On va ajouter ces deux-là, et on regarde ce que ça donne. J'ajoute les numérateurs, j'obtiens 5, et les dénominateurs, eux, restent les mêmes. On a vu tout à l'heure, les 16e, on peut les ajouter, les retrancher, ça reste toujours des 16e. Okay. Là, les 6e, je peux les ajouter, les retrancher, ça reste toujours des 6e. Et puis ça, on va le vérifier. On va regarder combien font 5 6e. Cette fois-ci, j'ai une tarte divisée en 6 parties, et là, j'ai mes 5 6e qui sont là. Et je vais comparer ça avec un demi plus un tiers. On va le faire. Un tiers, ça fait ça. C'est le tiers que j'ai de ma tarte du départ, tu te souviens? Et ici, j'ai un demi. Un demi qui va venir ici. Et qu'est-ce que ça donne? On voit bien que un demi plus un tiers, ça donne bien 5 sixièmes ici. Toute ma zone qui est dessous. Et bien voilà, on a appris dans cette vidéo à savoir ce que c'était qu'une fraction. C'est une division d'un chiffre, le numérateur par un autre, le dénominateur. À additionner et à soustraire les fractions, on a vu qu'il fallait qu'elles aient le même dénominateur avant de les additionner et de les soustraire. On vient de voir une technique ici pour avoir deux fractions au même dénominateur. Et on a vu qu'on pouvait les multiplier ou les diviser. Et là, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur au préalable. Ça se passe très bien. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est la fin de la vidéo. À bientôt. Salut!